Moi, je suis un saumon, c'est une fable à la fois, une fable écologique. On se sent un cœur à aimer toute la terre. Celle-ci, vie, mort, amour, mort. Puis en même temps, c'est aussi un spectacle qui a plusieurs niveaux de lecture. C'est aussi un spectacle sur la quête de soi, d'où je viens, quelles sont mes origines, le retour aux sources, carrément une quête intérieure. Directeur de la Banque mondiale. On plonge le grand poids. Une réflexion très profonde, mais à la fois très ludique. Et c'est, je pense, la qualité de l'écriture de Philippe Avron, c'est une sorte de légèreté apparente et de grande sensibilité de fond. Vous tombez amoureux d'une Inuit inouïe et vous finissez votre existence dans un igloo en préfabriqué à sucer de la graisse de narval. Et j'ai la chance d'être accompagné sur la scène par 3 merveilleux musiciens, polyinstrumentistes. C'est à toi. Et on essaye de trouver qu'à la fois il y ait la narration orale, le conte, les personnages, et à la fois l'autre narration qui est la narration musicale, sensible, qui amène un autre plan. Le soleil cette nuit. Oui, c'était prévu là-bas, mais on a dit il va pas comme ça. Voilà, aujourd'hui je suis venu voir le spectacle avec la petite. D'habitude elle y va avec sa grand-mère, hein, c'est ça? Tu vas avec ta grand-mère d'habitude. Puis aujourd'hui la grand-mère n'est pas là, alors c'est moi qui viens découvrir le spectacle, vu que la maman travaille aussi. Tu vas aller voir le spectacle? Oui. Oh. Voilà, alors nous sommes 3, parce que Mathurin, il est né de 3 personnes, enfin donc de Véro et ses 2 sœurs qui ont contribué à l'histoire. Donc une de ses sœurs a écrit le livre, Véro. J'ai fait les illustrations. Voilà. Et ton autre sœur a fait la conception graphique. Voilà. Et ensuite, on a, à partir de cette histoire, on a créé un spectacle d'ombre avec Sophie, Chantal et moi-même, et que nous tournons depuis à peu près 2-3 ans. Mathurin ne sait plus bien. Où vont tous les cailloux? Où pousse la mousse? Où fuit l'eau? Donc c'est un spectacle qui peut aller à partir de 18 mois jusqu'à 6-7 ans, les enfants ne s'ennuient. Voilà, on a fait des spectacles comme ça avec des écoles primaires, où en fait les enfants avaient travaillé sur le théâtre d'ombre, etc., les bruitages, donc ils étaient intéressés de savoir comment on avait fait. Voilà. Alors le spectacle, bonjour. Ben écoute, oui, je crois qu'elle a bien aimé. Je l'ai assise devant toute seule. Je me suis mis derrière. Je ne l'ai pas entendu du spectacle. Elle a été géniale, géniale. C'est un arbre à tiroir qui raconte des histoires, des secrets du bout du monde qui mènent l'avant. Alors je suis Sophie Martin Autinguiraud. J'ai une compagnie de spectacle depuis 15 ans. Si tout s'en va, si tout s'en va, si tout s'en va, qui restera là-bas en haut du phare qui mènera les bateaux. Et j'aime bien mêler cet univers de la chanson. Pour moi, c'est la chanson comme lien social. 2 mains et 10 doigts. Il a fait ça. Alors mon arbre à tiroir, c'est un spectacle qui m'est venu au départ grâce à cette sculpture. Et au départ, je l'ai emmené chez moi juste pour mettre des épices ou des choses comme ça. Et puis en fait, c'est venu en spectacle. Un arbre à tiroir. Et dans l'eau si sage, il a fait un visage avec la pierre. Et l'important de dire aux enfants, voilà, avec 2 mains et 10 doigts, des pas grand-chose, des 3 fois rien, avec juste la nature, on peut faire des sculptures, on peut faire, on peut se raconter des histoires avec des cailloux, on peut partir à l'aventure. Et l'important, c'est de partir à l'aventure dans notre tête.
et tout le monde en est capable. Ma maman, alors en m'endormant, j'ai repris mon pouce comme au temps d'avant sur la chanson douce. Une chanson douce que me chantait ma maman. Donc c'est Julie Sicre qui est harpiste au sein de la compagnie Contacorde. Et Claire Evequemiller, conteuse au sein de la compagnie Contacorde. On ne sait pas très bien si c'est le commencement ou la fin d'une histoire. Patientez quelque temps, déboulez prudemment, et voici quel bonheur, un enfant. En gros, ça parle de la rencontre amoureuse. On a eu envie de parler de ce qu'il y a aussi d'effrayant dans cette rencontre, de ce que ça demande de courage, de mise à nu, d'attention ou d'écoute. Un matin, au moment où elle venait de lui apporter son petit déjeuner, il a dit « Maman, je voudrais me marier. » Avec qui? Avec une fille, une femme. Tout au fond de la forêt grise, il y a une femme avec ses 3 filles. La dame du château a posé sur la table une bourse remplie d'argent et les pièces ont teinté. Le marié, il n'est pas là. Il a mal à la tête. Il s'est tordu le pied. Il a une crise de foie. Il a le rhume des foins. Il ne supporte pas la foule. Il l'attend dans sa chambre. Elle le verra plus tard. Sous ses pieds... Ce spectacle-là, nous, on le conçoit comme un spectacle tout public. Pour nous, on peut être ému comme adulte, comme enfant. C'est pas pour les tout petits. Dans beaucoup de contes, il y a des choses qui nous parlent à différents niveaux, suivant les étapes de notre vie qu'on traverse ou suivant ce à quoi ça va faire écho. Du ciel jusqu'au fond de la mer, que rien n'échappe à mon regard. Il existe plus de 500 versions du conte de Cendrillon de par le monde, et ce depuis l'Antiquité. Parmi ces 500 versions, ma préférée, c'est celle des frères Grimm. Dans cette version, les meilleurs amis de Cendrillon sont des ratés, des pigeons. Sa femme tomba gravement malade et mourut. Joanne Raymond, compagnie Mine de Rien Genève. Je fais du théâtre de rue depuis surtout 2008, mais je joue aussi dans des théâtres, sous toutes les formes, dans des yourtes, dans des salles des fêtes et sur des parkings. Hein? Alors vous répondez oui à tout ce que je dis. Et je fais du spectacle interactif, c'est-à-dire que je fais monter du public sur scène qui m'aide à raconter mon histoire. Les pigeons. Il va falloir nous prouver que tu es très très bonne. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Dans les contes de fées, ça veut dire bonne à tout faire. Hein, et tu t'arrêtes pas. Et c'est un plaisir de chaque fois découvrir les gens par où on joue, dans tous les coins de la France et dans le Jura. Au bal prévu pour son ami. Cendrillon. Voilà. Alors Jérôme, vous avez compris, vous allez jouer le prince. Ah, Majesté, comme je suis la reine de l'ambiance, on va tout de suite mettre l'ambiance, hein, et on va chanter Joyeux anniversaire, Majesté. 3, 4. Dreams are reality. Non, chut. Aïe. Attention, attention, voici le moment tant attendu où le prince va prendre son pied. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Est-ce que ça va? Oui. Ah, c'est top. Alors, voilà le groupe d'impro de l'Espace Jeune. Et c'est ça le défi que Thoiry a voulu donner à ces jeunes, c'est est-ce qu'on est capable, après 4 cours d'improvisation, de faire un spectacle? Et on va vous prouver que oui. Est-ce que vous avez aimé être sur scène? Oui, c'était... Oui, pas assez long. Ça va, c'était génial. Ouais, c'était pas assez long, c'était trop court. Trop bien, j'ai bien aimé. Au début c'était stressant, mais à la fin... c'était bien. Au début c'était... Ouais, on s'est bien amusé après.
Prof de maths, je sais pas comment on calcule le périmètre de cette question. Salut, ça fait 10 ans que je te paye des cadeaux, donc cette année j'ai rien acheté. Donnez-moi l'hôpital. Mais ne lui faites pas mal. Pas le temps. Ne vous inquiétez pas. Ma petite fille, laissez-moi dire. Ça va être bien dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'il est là? Mais parce qu'un spectacle comme celui qu'on va faire ce soir ne serait rien sans un musicien de talent capable d'improviser. Et vu qu'on doit improviser ensemble, on n'a pas tant besoin de se connaître, il faut juste qu'on s'écoute. Bonjour, je m'appelle Christian Baumann, je suis comédien, improvisateur et formateur dans le monde de l'improvisation. Très bon technicien lumière, c'est-à-dire qu'il vient très à l'avance, il prépare des tableaux, des séquences pour que tout soit bien cadré, que ça fonctionne. Et quand on s'est croisés, je lui ai dit, oublie ça. Ce n'est pas possible, on ne sait pas ce qu'on va jouer. Alors il a dit, ok, on va improviser et j'adore ça. C'est mouton, c'est canard, c'est fourmi. Très bien. Je fais de l'improvisation, pourquoi? Parce que à chaque fois c'est nouveau, à chaque fois on a des plaisirs à découvrir quelque chose et à chaque fois on peut faire quelque chose avec des gens qu'on ne connaît pas. Et tout à coup la porte s'ouvre. Et tout à coup la porte reste fermée. D'ailleurs, en mettant un peu trop de poivre, il fait tu. Il adorait danser, puis nous on trouvait que c'était un peu ridicule. D'ailleurs, moi je lui avais dit une fois, mais Rodolphe, la danse c'est pour les filles. Toi t'avais dit un truc pire encore, c'était quoi? Oui, comme je le disais avant, ma passion c'est l'interactivité, c'est travailler avec les autres, découvrir des choses. Et c'est pour ça que je suis là et que j'ai été très bien reçu et que j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci Thoiry. C'est qui? C'est nous là. Il y en a un, c'est pas moi à côté. Si, ouais, non, là ça c'est moi là. Ah bon? Là c'est moi. Ça c'est qui ça? C'est moi. On ouvre la porte. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Oh, oh. Oh, j'adore. Non mais elle est bien, c'est le marché. C'est où? Ouais. C'est là-bas. C'est la montagne. S'il vous plaît, parce que juste, vous voyez, il faut que je me mette là. Merci, parce que je suis mort. On entend le coucou du haut de son grand chêne qui répond hibou. Coucou hibou, coucou hibou, on entend le coucou. Coucou hibou qui répond hibou. Vous chantez pas, monsieur? Dans la forêt lointaine. Dans la forêt lointaine. Ah, vous modulez. Ave cinctus curricum feliz. Vive la reine! Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est vous, Majesté. Vous avez déjà fait du théâtre? J'ai fait le miroir, mais j'ai fait aussi le prince charmant à la fin, avec les shabadabada. Céleste. T'as dit au revoir à ta mère? Hein? Alors dis au revoir. Elle est fatiguée, Blanche-Neige. Alors elle s'installe dans un des petits lits. Et non, collez-le. Oh. Et moi je trouve toujours ça amusant et les spectacles interactifs comme ça où le public est appelé à monter sur scène. On rentre du boulot,
La 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 la. Héros, héros. Coucou. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Blanche-Neige. On n'aime pas toujours être choisi. Moi personnellement, j'ai tendance à me planquer un peu à l'arrière, et puis c'est tombé sur moi. Bon, viens mon doudou, on va leur montrer. Et c'est ainsi, cher public, que vous avez entendu, d'après la version des frères Grimm, la vraie histoire de Blanche-Neige. La femme qui faisait le spectacle était vraiment sympa, drôle, bonne comédienne. Et elle a bien dirigé tout le monde, donc ça s'est très bien passé. C'est plutôt amusant, un bon souvenir. Et là-bas, sur Pluton, ils ont enfin tous compris. Alors s'il vous plaît, alors... Oh